Oh Sylvie, c'est la farine d'Henri. Ah oui, c'est pour faire des crêpes, Marceline. T'as vu comme c'est bien terminé, la couture? C'est presque dommage de l'ouvrir. Hein. Oui. Bon. On y va? Allez, on y va. On va faire juste un petit trou comme ça, d'accord? Et puis demain, on fera les pâtes à tarte. Tu veux? Garçon, comme elles sont bonnes. On t'arrête de droguer? Droguer. Ma très chère Laetitia, cette semaine, en faisant des crêpes avec la bonne farine que produit maintenant Henri de Pazy à partir de ses blés anciens, nous nous sommes souvenus avec Sylvie de cette longue conversation que nous avons eue avec lui en septembre à propos du cheminement qui est le sien depuis qu'il possède son propre moulin. On a plus, avec Bertrand qui travaille avec moi, on a plus de connaissances des comportements du grain. On a une main plus sensible. Moi, je suis toujours très vigilant ou très inquiet d'une chose, je ne veux pas que la pierre chauffe, je ne veux pas que les meules chauffent. Je ne veux pas sortir une farine qui soit tiède, je veux que la farine soit fraîche quand elle sort. Et donc ça demande beaucoup de délicatesse dans les réglages pour arriver à moudre lentement et malgré l'été faire que la température de la pierre ne monte pas. Et je crois que les boulangers sentent la finesse, la délicatesse, le soyeux de ces farines. Même par exemple, une des farines que les boulangers aiment beaucoup, c'est celle qu'on fait avec ce grain qui s'appelle le barbu du Roussillon. Moi, j'aimais pas tellement la farine qu'on faisait parce qu'elle avait un côté assez sec, un peu sableux même. Et là, maintenant, on arrive à faire exactement ce qu'on veut. Donc, on humidifie beaucoup le grain avant pour l'attendrir pendant une petite journée. Et une fois qu'il est bien attendri, alors on commence la mouture. Et dans ce travail, en fait, on évolue en permanence parce qu'on apprend, on se familiarise, on comprend que le comportement n'est pas le même tous les jours de l'année ou avec tous les grains. Moi, je trouve que cette année passée, c'est une belle année de travail, de familiarisation, une sorte d'intimité avec le moulin. Le moulin, il a beaucoup de délicatesse. Je pense beaucoup à celui qui l'a fait, hein, Philippe Lose, parce que c'est un homme de très grande sensibilité lui-même. Je pense que toute cette sensibilité est présente dans le moulin, dans la pierre, et nous, il faut qu'on la traduise. Donc il faut bien savoir s'en servir pour ne jamais heurter ce fonctionnement. Et puis après, il faut que ça continue, que le boulanger qui va avoir ça dans les mains, il continue à toucher avec cette même sensibilité pour arriver à faire finalement le pain qui est le pain dont on rêve, qui est le pain qui vous nourrit quand vous l'avez dans la bouche, parce qu'il vous donne de la joie, il ne vous dessèche pas la bouche, au contraire, il garde la bouche humide. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un travail de tous les jours. À t'entendre, Henri, on a vraiment l'impression que tout cela demande énormément de patience. Je crois vraiment que rien d'important, si on peut considérer que c'est important de faire du pain, du blé, etc., moi je considère que c'est important, mais rien d'important ne se fait dans la vitesse. Les choses importantes, elles s'acquièrent lentement, dans la patience. Même la pierre, elle évolue dans le temps. Elle s'use, elle prend une certaine allure, le bruit change. Donc tout ça mûrit en fait. Et je pense qu'un bon boulanger, il est meilleur boulanger à 80 ans qu'à 30 ans. Et un bon paysan, ça fait aucun doute, il est meilleur à 80 ans qu'à 30 ans. Même si ses forces physiques ont baissé, mais son intelligence de la terre, son intelligence de l'air, du soleil, du climat, elle a beaucoup évolué. Rien de tout ça ne se décrète, rien de tout ça ne s'apprend dans un manuel ou s'apprend dans une école. Ce qu'on apprend de cette manière-là, ce sont des très petits rudiments. La vérité de ce qu'on apprend, c'est la main qui nous le transmet, c'est dans le contact avec la chose. En tout cas, Henri, tu nous donnes très envie d'aller goûter le pain de Pierre Ragout à Marseille. Ah oui, il faut connaître le pain de Pierre, il faut connaître Pierre, qui est un homme magnifique. Hein. C'est un homme magnifique parce que c'est un homme qui considère qu'il a un maître, et ce maître, c'est le pain. Donc c'est un homme qui se voue au pain. Et je pense que nous tous, êtres humains, la seule chose qu'on puisse se souhaiter, bien sûr, on peut se souhaiter beaucoup de choses, mais c'est de se vouer à quelque chose de plus grand que soi. Et le pain, par certains côtés, il est plus grand que l'homme lui-même. Il demeure, il réunit beaucoup de choses. Eh bien, merci Henri de nous avoir reçus et nous te disons à très bientôt. À bientôt, au revoir Marceline. Allez, on la fait sauter. Tu veux la faire sauter, Marceline? Oui, allez. Allez, 1, 2, 3. Oh bah, Elle est où la crêpe? elle est où la crêpe? Gaston, viens voir, on a un petit service à te demander.